La dernière partie de Noir et Blanc, la dernière course du week-end passé en image en tout cas, la course de Château-Renard, Julia. On ne va pas revenir sur les événements qui ont eu lieu là-bas il y a un mois de cela. Là, la course s'est bien passée. Oui, heureusement, une bien meilleure entente que la dernière fois. Malheureusement, ça n'a pas trop pris. Déjà, on a commencé la course sous la pluie. On ne savait pas trop si ça allait commencer. Heureusement, Bruno Pécou... Les raseteurs ont joué le jeu, parce que voilà, c'est pas évident. Raseter, c'est pas toré. Il y a tout qui glisse. Il y avait aussi des taureaux qui étaient beaucoup plus solides, parce que le Rio, c'est d'abord... Pour commencer, c'est pas rigolo celui-là. Mais bon, ils ont joué le jeu dans l'ensemble et on a vu une petite course... On savait que côté taureau, la course n'atteindrait pas les sommets, à part le dernier qui est excessivement spectaculaire. Après, c'est des taureaux cocardièrement compliqués, Jacques. Oui, c'est des taureaux sérieux qui ont de la tenue. Et voilà. Et donc, il n'y a pas la pagaille. Ils ont le niveau du Trophée des As, même si parfois, ils sont un peu trop sérieux. Puis Julien Rey aussi qui est sorti pendant la course, donc ça, il manquait quelqu'un. Qui a pris une pointe et qui revient tout juste. Oui, avec des taureaux autant sérieux comme on avait pendant la course. Quelques raseteurs en plus, ça n'aurait pas été de trop. En plus, Julien Rey, il avait bien habitué, je crois, non ? Oui, il avait bien commencé la course, puis on voyait son bras. Il fait un très bon début de saison. Puis les leaders après, Benjamin Villard et Bastien Four, bien sûr, côté gauche. Oui, Bastien qui a rasoté aussi, Benjamin qui était aussi en forme, Julien Moufle qui était là sur tous les taureaux aussi. Et Bayador qui est même passé de l'autre côté des barrières une fois, 2 fois pour revenir. Qui a fait l'un des 2 bons quarts d'heure de cette journée avec Sparagus. Il est bien ce taureau. Faire ça, mais un taureau qui a été très bien, un très très bon quart d'heure, sérieux, qui finissait à la planche. Surtout à droite, non ? Il est mieux à droite qu'à gauche. Oui. Et qu'on voyait pour l'une des premières fois à ce niveau-là. Là, il était sorti l'année dernière à Lunel, en révélation. Il avait été pas mauvais. Oui. C'était pas dans les points du Trophée des As. Non, c'était... Et l'autre taureau compliqué pour une grande piste parce qu'il va très vite et parce qu'il prend l'espace, Sparagus de la Manin de Jeanne. Oui, c'était avec Bayador les deux meilleurs quarts d'heure de l'après-midi. Et un taureau vraiment aucune faute de placement, finition aux planches. On a vu de très très belles actions. Oui, ce qu'il faut, c'est saluer aussi Eugène qui est tombé de cheval, qui avait fait une chute de cheval. Et le dernier, celui qu'on voit sans doute le plus en image, parce que il y a le plus d'action à montrer, une machine à action chaude à coup de barrière, là après Adrien Poujol, Clodomir de la Manin de Bon. Oui, voilà, on a essayé d'avoir un taureau qui réchauffait un peu l'ambiance, parce que c'était pas gagné. Bon, il a fait quelques coups de barrière, ça a fini un peu mieux la course. Bon, des fois, 2-3 fois, il a sauté seul, donc bon. Mais ça a fait un peu d'émotion, voilà. Non, mais c'est vrai, pour terminer, c'est bien. Son taureau, il est barricadier, il est intéressant. Voilà. Et puis la course avait été sérieuse, très compliquée, donc finir avec ce taureau-là, c'était un peu plus, facile pour les raseteurs, donc on a fait un peu plus de choses, voilà. Et il a fait un très bon quart d'heure quand même, parce que quand on voit toutes ces actions plus puissantes les unes que des autres, des fois on passe des courses, on n'en voit pas la moitié. C'est une grosse carcasse aussi. Donc, Jacobon. Voilà, comme tous les bons d'ailleurs. C'est vrai que sur les images, les barricadiers comme ça passe mieux. C'est plus joli. Ouais. Et un grand merci à Gérard Muscat qui est avec vous, Julien, pour commenter un peu mouillé, mais cette course. Il s'est mouillé au sens propre comme au sens figuré, Julien. Voilà. C'est vrai, dans ses commentaires, il s'est mouillé aussi. Oh, ça va, il a été soft cette fois-ci. Oh, Gérard, il est copain avec tout le monde. Oui. On lui donne le bonjour et un grand merci encore pour cette intégrale et vous le retrouverez à vos côtés à partir de ce soir. Jackie, quelle analyse on peut faire ? On en est au mois de juin maintenant, 400 personnes pour une course des As à Château-Renard. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant que les gens se remettent tous autour de la table pour essayer de trouver enfin des solutions un peu nouvelles pour redynamiser tout ça ? Moi, je voudrais bien, mais je trouve que c'est triste qu'il y ait 400 personnes à Château-Renard pour une course. Bon. Peut-être qu'ils n'avaient pas les taureaux qui ramènent beaucoup plus de monde aux arènes, je ne sais pas, elles sont mal montées. Mais en fait, elle était quand même mieux que celle d'il y a 15 jours. Là. La course était plus intéressante. Mais, je ne sais pas, les gens du Languedoc, ils n'ont pas fait des déplacements en Provence aussi. Après, on le sait, les années des élections, c'est des années pourries pour les spectacles et la tauromachie camarguaise en particulier. C'était un premier tour des législatives. Le deuxième à venir ce dimanche, on espère que Julia à Mauriès, vous aurez un petit peu plus de chance ou à l'Ansargues pour il faut dire que le mois de juin aussi, c'est un mois difficile. C'est le mois le plus difficile. Il n'y a pas encore de touristes, donc c'est un peu compliqué. Il y a Roland Garros, il y a la Formule 1, il y a le championnat d'Europe de foot. Il y a beaucoup de concurrence.
Des nouvelles, Jackie, pour terminer, les raseteurs du Trophée des As sur Amin Chekad. On vient de l'apprendre aujourd'hui, à ce début d'après-midi. Confirmation, malheureusement, de ce qu'on pourrait craindre. Sa saison est terminée. Il était chez Franceschini à Marseille cet après-midi pour voir où en étaient les ligaments de son genou. Opération obligatoire. Les images vont partir. Souvenez-vous, c'était il y a seulement 15 jours de cela, alors que c'est sans doute le raseteur le plus brillant à droite de cette saison. Il trébuche à la barrière. Il saute avec Mérou de la Mana de Somade et le taureau lui laisse pas la moindre chance. Il bascule avec lui de l'autre côté, le genou touché, le ligament. C'est finalement plus grave pour lui que le dramatique coup de camp qu'il avait subi l'année dernière. Oui, c'est surprenant qu'il a manqué le marchepied en fait. Il n'a pas fait de faute dans son rasé et il a manqué le marchepied. Donc le taureau, comme c'est une brute, Mérou, donc il a carrément fait le coup de barrière sur son genou. Et voilà, c'est bien dommage parce que avec Adrien Poujol et d'autres raseteurs, il va manquer cette saison. On espère que tous les autres resteront à l'abri des blessures. En tout cas, et on lui souhaite un bon rétablissement. Oui, c'est dommage parce qu'il a animé beaucoup de courses. Il était intéressant. Il était là, il a apporté quelque chose à la course. Fin d'émission, le top 5, les 5 raseteurs qu'on a choisi de mettre en avant quant à leur performance du week-end passé, c'est tout de suite. Cinquième cette semaine, Lucas Faure, parce que vous l'avez vu entre autres tout à l'heure, à Saint-Étienne-du-Grèce, il a été capable de raser avec Saladin, entre autres de toute beauté, ce qu'on attend d'un raseteur qui puisse bonifier des taureaux qui sont parfois faciles sur le rasé, tout en restant au contact. Nous, on aime aussi ça, des raseteurs qui s'engagent et qui font briller les taureaux pour le public, même si forcément des fois on prend des risques. Quatrième cette semaine, Bastien Four qui a fait une belle course dans les arènes de Château-Renard. Lui qui est solidement maintenant installé en tête du Trophée des As. Il est régulier depuis le début de saison. Il a été encore ce dimanche dans les arènes de Château-Renard tout en rasetant très bien également. Troisième, Jérôme Martin, l'un des gauchers en vue le week-end passé. C'était dans les arènes de Bayard. On aurait pu aussi mettre Jérémy Aliaga. On a hésité entre tous les deux. Les deux ont de superbes rasés et travaillent beaucoup. Alors de temps en temps, quand on a beaucoup d'images de l'un et de l'autre, ce qui est souvent le cas, on alterne un peu cette semaine. Place à Jérôme. Il est l'un des gauchers qui revient en forme. On l'avait sur le plateau il n'y a pas longtemps, dans noir et blanc. Second, Romain Bruchet, qui revient lui aussi en forme dans cette saison 2012 pour sa belle performance et prestation lors de la course de dimanche dans les arènes de Rodessin. De beaux rasés qui filent droit après la tête. C'est ce rasé-là qu'on aime vous voir faire, Romain, surtout. Et on voit qu'avec des taureaux comme ça, ils ont toutes leurs chances et toutes leurs sorties. Bravo à vous. Et puis Mathieu Schuller, premier cette semaine aussi, logiquement vous remportez comme Romain le prix dans votre village de Bayard, mais seulement parce que vous avez été le meilleur animateur de cette journée. Donc bravo à vous d'avoir tiré avec Jérémy et Jérôme cette course vers le haut pour ces deux très très beaux anniversaires de Club Taurin dans ces deux villages de tradition, l'un aux portes de Nîmes et l'autre aux portes de Montpellier. Jackie, vous êtes assez d'accord avec moi là-dessus? Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'a pas gagné parce qu'il est de Bayard, c'est parce qu'il a bien raseté en fait. Et puis c'est vrai que Jérôme Martin a bien raseté en première partie, et c'est Jérémy Aliaga qui a pris le relais. On alterne. Ils sont complétés. Il y avait d'autres raseteurs qu'on pouvait mettre aussi. Bravo en tout cas à tous les deux et surtout continuer comme ça les week-ends à venir. Côté taureau, ça a été un petit peu plus compliqué à savoir qui mettre cette semaine. Il n'y a pas vraiment un taureau qui a dominé tous les autres, qui a fait une prestation vraiment au-dessus des autres, à part peut-être un, c'était dans les arènes de Bayard.
Bravo à Louis Nicolin qui, même s'il a perdu au Tri d'Andorre, a quand même été élu taureau de la semaine avec son autre élevage, celui de la manade Saint-Gabriel. Champion de France. Champion de France. Et ouais, il ne peut pas tout gagner, c'est ce qu'on a dit dans le sujet tout à l'heure. En tout cas, bravo à eux. Assez d'accord avec moi, Jackie, pour le coup. Ah oui, moi je l'ai vu très bien, ce taureau. Il a fait une belle course. Ouais, non, alors qu'il y avait plein de barricadiers en deuxième partie et il y a eu beaucoup plus d'émotions avec Sugar qu'avec tous les autres. Et à revoir maintenant peut-être dans d'autres pistes face à des rasoteurs. Bien sûr, il a exploité la configuration de la piste et ça ne veut pas dire qu'il le fera partout. À Lunel, il avait été un peu moins bien. On va parler à présent du week-end à venir. Les courses comptant pour le trophée de l'avenir avec le samedi tout d'abord. Samedi 16 juin, Villeneuve-les-Maguelones, Cavaillon, Valabrègue, des Vaches à Barbantane et Codognan. Et à noter aussi organisé par Nîmes Métropole, graines de raseteurs dans les arènes de Bouillargues. Voilà pour ce samedi 16 juin. On va regarder un petit peu tout. Dimanche à l'avenir, les Palus de Nove avec... je crois pas que ce soit ça, je crois que c'est la Royale de la Manade Cuillé dans les arènes des Palus de Nove. Donc petite erreur sur les images, c'était le dimanche de la semaine d'avant, le 10 juin, non? C'est ça, hein. On a une semaine de retard, donc c'est pas ça. Et peut-être pour les courses aux As, on a bon, je sais pas, qu'est-ce qu'on a sur le panneau des courses aux As? C'est Lansargues et Moriès. De part et d'autre, bien sûr, vous allez comme d'habitude regarder chez nos amis de la Provence et du Midi Libre, avec Lansargues d'un côté, deux grosses courses au programme ce week-end aux As, Pourpier, Silverado, Brutus, Césarion, Rajau, Molière de Cuillé et Gaveau de Loupantaille. Juste ça pour vous deux, hein, Romain et Mathieu. Oui, très bien. Très bien, je ne sais pas si c'est très bien. Très bien, mais il va falloir faire avec. Course compliquée et brillante aussi sur la fin, en tout cas très bien montée. On sera bien sûr présent là-bas dans les arènes de Nicolas Noguera pour vous voir de près. Et puis aussi gros week-end de festivités dans les Alpilles, Julia, avec 3 jours de fête. Tout démarre vendredi soir avec l'élection de la Reine du Ruban. Oui, voilà, on aura l'intronisation le vendredi soir dans l'église de la Reine du Ruban, Alessia Vinas. Le samedi, journée à l'ancienne. Blanc Vinas. Vinas blanc, allez. Vinas blanc. Je crois qu'il y a du blanc dans l'histoire. Il me semble. Patrice, si tu nous regardes, je crois que c'est sa nièce, hein, c'est oui, ça? c'est ça. Voilà, nièce de Patrice Blanc. Voilà, donc samedi après, journée à l'ancienne, des concours d'abrivade, des taureaux jeunes, de la manade Laurent Écuyer. Et le dimanche, donc là, c'est la grosse journée avec le grand défilé. Le panneau de dimanche va s'afficher, merci à Alain en régie, comme ça on aura le détail en même temps. De la course. Alors, défilé le matin Oui, grand défilé dans les rues de Moriès, avec de nombreux groupes. Toujours magnifique. De la région, des attelages, ça sera beau aussi. Puis donc, l'après-midi, la capellade et la course, donc avec Caillé, Sandero, Dragon, Loucran, Tassou, Amadeus et Prince. Voilà, on a une belle petite affiche. On espère que le temps sera avec nous et que ça sera bien. Niveau raseteur? Niveau raseteur, on aura Ferriol, Eric, Ouf, Sanchis, Villard, Glaze, Chig et Marquis. Voilà, pour être à peu près complet sur votre belle programmation de ce week-end. Chouchou sera bien sûr à la caméra tout au long de ces 3 jours de festivités. Si on va avoir plus d'infos... Le Facebook du Club Toré Mauriezais. Voilà. Et vous aurez toutes les informations. Je ne suis pas sûr qu'Alexis de Rodessa soit sur Facebook pour le coup. Mais Alexis, il faut s'y mettre. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Allez sur Facebook, même Jackie Siméon y est. C'est pour vous dire si toute la Camargue aujourd'hui est sur Facebook et même sur Twitter. Jackie, vous n'y êtes pas encore. Non, pas encore. Ça. Facebook, c'est mieux. On a des photos, tout ça. C'est quand même plus sympa et plus rigolo. Voilà pour être à peu près complet dans cette émission. Merci aux stagiaires qui étaient aux caméras aujourd'hui. Merci à ceux qui sont venus, entre autres vous, Romain et Mathieu. Désolé pour les courses du dimanche au Trophée de l'Avenir. Référez-vous bien sûr au quotidien, voire au site internet qui donne les programmes des courses à venir. Merci en régie, Alain, tout le monde. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.